Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur l'Immédiat, le média des acteurs de l'immobilier, d'investissement et de la gestion de patrimoine. Alors comme vous le savez, nous avons pour habitude à présent de sélectionner un thème et de l'explorer avec plusieurs regards. Alors aujourd'hui, nous allons parler de prévoyance. Donc pour nous en parler ce matin, 3 invités de choix. Conseiller en gestion de patrimoine indépendant, c'est un cabinet qu'on avait constitué avec mon mari pendant 25 ans. Et puis donc j'ai vendu mon cabinet il y a 5 ans parce qu'effectivement on a eu un accident dans la famille, c'est-à-dire que mon mari est tombé gravement malade. Donc pendant 4 ans déjà, heureusement que nous avions une assurance là cette fois sur les indemnités journalières. Parce que effectivement, avec les nombreux séjours à l'hôpital, il n'a pas arrêté de travailler vraiment, mais bon, c'était quand même pas très simple. Donc, ça nous a bien aidé financièrement. Ça, c'était une première chose. Et puis, comme dans certaines histoires, c'est pas forcément les contes de fées qui se finissent bien. C'était un conte de fées qui s'est mal fini, puisqu'il est décédé début 2011. Et là, on a pu rebondir grâce à une assurance décès qu'on avait contractée, une assurance homme clé, donc pour l'entreprise, pour la société. Et je vous avoue que ça m'a beaucoup aidé à ce moment-là parce que j'avais pas franchement la tête complètement au travail. Donc ça a posé beaucoup de questions, ce qui m'a demandé du temps. Et ce temps, il a pu m'être accordé parce que on avait cette assurance homme clé qui a été versée au cabinet. Et ça m'a permis de prendre le temps de réfléchir et de savoir sur quelle voie je voulais aller vraiment. Malheureusement, le projet qu'on avait créé pour s'associer avec le cabinet d'expertise comptable, c'était fait avec un des 3 associés initialement, puis les 3 associés du cabinet d'expertise comptable, mais avec qui je m'entendais très bien professionnellement et personnellement. Et malheureusement, c'est 3 mois après la création de l'entreprise, est décédé accidentellement. Alors, nous, c'était vraiment sur la création d'entreprise. L'activité venait uniquement de commencer. Mais j'ai envie de me mettre sur le point de vue du cabinet expertise comptable où là, ils avaient mis en place, bien entendu, depuis de nombreuses années, un pacte d'associés et des capitaux garantis croisés. Parce que ce qui est arrivé, c'est qu'ils avaient un portefeuille très important. C'est quand même le cabinet d'expertise comptable le plus gros du 0683. Donc, demain, comme un des associés fondateurs a disparu, c'était de se dire, prévenir un petit peu les clients, de pouvoir les conserver. Mais de l'autre côté, c'est que qui est arrivé au capital du cabinet d'expertise comptable, ce sont les héritiers. Et les héritiers qui ne sont pas experts comptables, qui n'ont pas cette connaissance, et souvent aussi, c'est les enfants. Donc là, c'est très compliqué. Si on n'a pas mis en place des éléments de prévoyance, de garantie de capitaux croisés, ça coule totalement la société. Les associés ne peuvent pas racheter les parts de la société défunte. Je pense que ces 2 témoignages plantent relativement très bien le décor parce que, donc, en effet, il y a la prévoyance, la protection, c'est quelque chose d'important. On le voit dans les cas concrets qui ont été évoqués. Mais malheureusement, lorsqu'on regarde les choses, et c'est ce que l'on fait, nous, compagnie d'assurance, notamment tous les ans, en interrogeant un panel représentatif et en publiant un baromètre, généralement au mois de juillet, justement de travailleurs non salariés, de chefs d'entreprise, plutôt dans les PME et TPE. Et on s'aperçoit de quoi, tout simplement? C'est qu'il y a une méconnaissance évidente de la prévoyance et des besoins. Juste un exemple pour montrer les carences de certains régimes. Si vous êtes aujourd'hui profession libérale, que vous adhérez à la CIPAF, par exemple, eh bien, Patricia parlait tout à l'heure des indemnités journalières qu'elle avait souscrites, eh bien c'est heureux, mais beaucoup n'ont pas souscrit et beaucoup de régimes ne prévoient pas non plus d'indemnités journalières. C'est le cas pour les adhérents à la CIPAV où si vous êtes en travail, vous touchez 0. Qui mieux qu'un assureur, qu'un courtier, qu'un banquier peut justement essayer de sensibiliser ces populations au risque justement de décès, d'invalidité, d'indemnité journalière. C'est pas simple, ce sont des sujets parfois un peu tabous, mais je pense qu'il faut les aborder justement en amont avant que le risque soit avéré pour qu'on puisse de manière, j'allais dire, de dédramatiser les choses et de les poser très factuellement sur la table.